Qu'est-ce que cela signifie réellement pour un pays de se lever seul? Le Burkina Faso, un pays longtemps pris dans le tourbillon de l'instabilité politique, a vu son destin radicalement changer sous la direction d'Ibrahim Traoré. Lorsque la nation a dû se débrouiller seule, les Burkinabés ont dû faire face à une dure réalité. Ils ne pouvaient plus attendre une aide extérieure. Ce fut un tournant décisif. Sous le commandement de Traoré, l'armée et le peuple se sont unis avec un objectif commun: reprendre leur souveraineté. Avec le monde entier qui observait, les enjeux n'auraient jamais été aussi élevés. Burkina Faso pourrait-il vraiment renaître ou plongera-t-il à nouveau dans le chaos? Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso se trouve à un carrefour décisif. Traoré a fait une promesse audacieuse: la sécurité doit venir de l'intérieur. Cette vision n'est pas simplement un slogan, mais un principe fondamental pour l'avenir du pays. Le défi est monumental et l'enjeu est la survie de la nation face aux attaques incessantes de groupes terroristes. Mais ce n'est pas seulement une question de défense militaire, c'est la réclamation de la souveraineté et de l'autodétermination des Burkinabés. Le gouvernement de Traoré a mis en place une stratégie ambitieuse pour redonner au peuple sa dignité et son pouvoir. Pour les Burkinabés, cela signifie bien plus que la récupération du territoire. C'est la reconstruction de leur identité nationale. La question demeure: le pays peut-il surmonter ses défis internes et les pressions extérieures? La promesse de Traoré est claire: un Burkina Faso qui ne dépendra plus de l'aide extérieure, mais qui se tiendra debout grâce à la force collective de son peuple. Les premières heures de l'opération menée par Ibrahim Traoré ont marqué un tournant stratégique pour le Burkina Faso. Lors de l'attaque contre Boul du Mouhoun, une zone stratégiquement importante depuis longtemps, sous contrôle des militants, Traoré a surpris tout le monde. Le premier coup porté a été rapide et précis. Contrairement à d'autres combats chaotiques, cette offensive a été méticuleusement planifiée et exécutée. Le choc de l'attaque n'a pas été uniquement physique, mais psychologique. Les insurgés, habitués à dominer sans résistance, ont été contraints de se replier en toute hâte. Les positions qu'ils pensaient inaccessibles ont été neutralisées en quelques heures. Cette victoire symbolique a envoyé un message fort aux extrémistes: la souveraineté du Burkina Faso n'est pas négociable. Cette attaque, bien que modeste par sa taille, a eu un impact disproportionné sur le moral des troupes ennemies. Les Burkinabés, souvent réduits à la peur et à la soumission, ont vu l'espoir renaître en eux. En seulement quelques heures, des groupes de volontaires, principalement des paysans, des commerçants et des jeunes hommes des villages voisins, ont repris confiance. Ces, qui n'étaient pas des soldats professionnels, ont prouvé leur efficacité sur le terrain. Leur connaissance intime du territoire et leur détermination à défendre leur maison leur ont permis de prendre l'avantage sur des forces mieux équipées mais moins familières avec le terrain. Cette première victoire a non seulement relancé la résistance des populations locales, mais elle a aussi confirmé la doctrine de Traoré: la véritable force de la nation réside dans son peuple. L'intervention de l'armée et des VDP a permis de créer une dynamique où la victoire militaire n'était plus uniquement liée compétences tactiques, mais à l'implication directe des citoyens dans la défense de leur territoire. L'un des aspects les plus frappants de l'opération menée par Ibrahim Traoré a été l'implication directe des citoyens dans la défense de leur pays. Contrairement à de nombreux conflits où l'armée joue un rôle central, Traoré a mobilisé une population entière, qui a compris que la survie du Burkina Faso dépendait de l'unité et de l'engagement collectif. Les, composés de paysans, d'enseignants, de marchands et de jeunes hommes ayant grandi dans la peur, ont joué un rôle clé dans cette mobilisation. Amadou, ancien enseignant devenu volontaire, incarne parfaitement ce changement radical.
Auparavant spectateur d'un pays en proie à la terreur, il s'est rapidement transformé en acteur du renouveau de son village. C'est notre maison, notre l'avenir, dit-il, exprimant ainsi l'aspiration de toute une génération de Burkinabés qui, après des années de souffrance, se redécouvrent une force intérieure. Sa participation à l'opération Boule du Mouhoun n'était pas pour l'homme seulement une question de défense physique de son territoire, mais un acte symbolique de la reconstruction du tissu social du pays. L'impact de l'opération s'est fait ressentir rapidement. Non seulement les premières victoires militaires ont permis de récupérer des zones stratégiques, mais elles ont également renforcé la cohésion nationale. Ce qui avait commencé comme une intervention militaire limitée s'est transformé en un mouvement de résistance populaire. Les villageois qui, un an auparavant, vivaient dans la peur, se sont unis pour reconquérir leur souveraineté. Ibrahim Traoré, sans avoir besoin de discours grandiloquents, est devenu le symbole d'une nation qui se redéfinit par son peuple. Au fur et à mesure que l'opération se déployait, les événements se succédaient à un rythme effréné, chaque victoire devenant un pilier sur lequel le Burkina Faso construisait sa renaissance. Le premier acte de la campagne, qui visait à libérer Boulé du Mouhoun, n'était que le début d'une série d'actions déterminantes. La stratégie de Traoré était simple mais percutante. Frapper rapidement, frapper fort. Chaque intervention, même modeste en taille, portait une signification immense non seulement pour l'armée mais aussi pour les civils qui avaient rejoint la lutte. Le premier assaut, lancé par une petite unité mais d'une précision redoutable, a marqué un tournant dans la guerre. Les insurgés, qui occupaient Boule du Mouhoun depuis longtemps, ont été pris au dépourvu. En moins de 2 heures, les positions stratégiques des terroristes étaient démantelées. Il n'y a eu aucune fanfare, juste un plan méticuleusement exécuté, guidé par l'intelligence locale. Cette manœuvre rapide a non seulement évacué l'ennemi, mais elle a aussi ravivé l'espoir au sein de la population. Pour les habitants des villages voisins, c'était la première fois qu'ils voyaient une véritable résistance. Il n'était plus question de se cacher ou de subir, il était désormais temps de reprendre le contrôle. Les volontaires, ou VDP, ont joué un rôle central dans cette dynamique. Issus de différentes couches sociales, ces civils étaient des combattants improvisés, mais leur connaissance du terrain leur offrait un avantage indéniable. Tandis que les forces régulières se concentraient sur des frappes militaires ciblées, les VDP comblaient les lacunes, sécurisant les zones libérées et guidant les troupes sur des terrains familiers. Amadou, l'ancien enseignant, était l'un d'entre eux. Il a pris les armes aux côtés de ses voisins, persuadé que l'avenir de son pays ne se construirait pas sur les cendres laissées par les terroristes, mais sur la solidarité nationale. Le recul des insurgés ne fut pas seulement le résultat d'une supériorité militaire, mais d'une transformation culturelle profonde. La peur qui avait longtemps paralysé la population se dissipait peu à peu. En moins d'une semaine, des centaines de jeunes hommes et de femmes ont rejoint les rangs des VDP convaincus qu'ils avaient une place active à jouer dans cette guerre pour leur souveraineté. Ce n'était plus une bataille de soldats, mais un mouvement populaire où chaque citoyen était un acteur du changement. Les succès militaires ont également eu un impact psychologique majeur. Non seulement la population a commencé à voir des résultats concrets sur le terrain, mais elle a également observé un changement dans la stratégie de la guerre. Là où l'État burkinabé avait autrefois été perçu comme faible et incapable de défendre ses citoyens, Traoré a insufflé une nouvelle dynamique. Chaque victoire, même locale, se transformait en un message fort pour les insurgés. L'avenir du pays ne serait plus déterminé par la violence ou l'extériorité, mais par l'engagement des Burkinabés eux-mêmes. Ce message n'était pas seulement relayé par l'armée, mais par tous ceux qui étaient impliqués dans cette bataille, des paysans aux enseignants, en passant par les commerçants. Le retour en force des VDP, symbolisé par leur engagement sur le terrain, a été un signal clair.
Le peuple burkinabé n'attendait plus d'aide de l'extérieur. Si la situation sécuritaire semblait incertaine, la capacité du pays à se défendre était désormais une certitude. Traoré, avec sa doctrine de la souveraineté intérieure, avait prouvé que le véritable changement venait de l'unité nationale. Chaque village, chaque rue reconquise était un pas vers la réaffirmation de l'indépendance du Burkina Faso. Ainsi, tandis que l'opération se poursuivait, le Burkina Faso vivait une transformation radicale. Ce n'était plus une guerre uniquement contre les insurgés, c'était une guerre pour l'âme du pays. Et à chaque victoire, cette âme retrouvait un peu plus de sa force. Les premières semaines de l'opération ont été marquées par des résultats quantifiables qui ont renforcé la légitimité de la stratégie de Traoré. Dès les premiers combats, les forces burkinabées ont neutralisé plus de 30 positions stratégiques occupées par les insurgés. Ces positions étaient des points clés utilisés par les militants pour coordonner leurs attaques et maintenir leur emprise sur des régions reculées du pays. Le retrait de ces points a non seulement porté un coup décisif à leur infrastructure, mais a aussi permis de restaurer la confiance parmi les populations locales. En moins d'une semaine, plus de 50 tonnes d'aide humanitaire ont été envoyées dans les zones récemment libérées, marquant un tournant dans l'approche du gouvernement envers la reconstruction. Ces livraisons comprenaient des vivres, des médicaments et d'autres fournitures essentielles, témoignant de la volonté de l'État de répondre aux besoins immédiats de la population tout en consolidant la stabilité dans les régions sous contrôle. Ce n'était pas seulement une question de recapturer du territoire, mais de garantir que les Burkinabés puissent recommencer à reconstruire leur vie dans un environnement sûr et soutenu par l'État. Le soutien populaire à l'initiative de Traoré s'est également manifesté par une augmentation significative des inscriptions dans les rangs des VDP. Au fur et à mesure que les succès militaires s'accumulaient, de plus en plus de jeunes burkinabés se sont engagés dans les rangs des volontaires. Le nombre de VDP a augmenté de 40% au cours des 2 premières semaines de l'opération, un chiffre impressionnant qui montre l'engagement croissant de la population à défendre leurs terres. Cet afflux de volontaires a été essentiel pour maintenir la pression sur les forces insurgées tout en fournissant un soutien supplémentaire aux forces régulières. Un autre indicateur clé du succès de cette campagne a été la réduction drastique de l'activité des insurgés dans les régions libérées. Des rapports d'intelligence ont révélé que le flux de fournitures, de munitions et de renforts en provenance des groupes terroristes avait chuté de manière significative. Cette perturbation logistique a affaibli leur capacité à mener des offensives soutenues et a contraint leurs chefs à revoir leur stratégie. En l'espace de quelques semaines, les insurgés ont perdu non seulement leur base militaire, mais aussi leur réseau de soutien local. En réponse à cette situation, plus de 200 véhicules et stocks d'armement ont été saisis, privant les militants de ressources essentielles pour poursuivre leurs attaques. Mais les résultats quantitatifs ne se limitaient pas aux victoires militaires. La réactivation des services de base a eu un impact direct sur la vie quotidienne des citoyens. Le retour à la normale a été rapide. Dans les zones libérées, les écoles ont rouvert, les centres de santé ont recommencé à fonctionner et les routes ont été dégagées pour permettre à l'aide de circuler. Ces premières étapes vers la reconstruction ont été essentielles pour prouver à la population que la victoire militaire pouvait aussi se traduire par des changements tangibles dans leur quotidien. Dans l'ensemble, ces premiers résultats ont non seulement renforcé la position de Traoré à l'intérieur du pays, mais ont également montré à la communauté internationale que le Burkina Faso avait les moyens de se défendre et de se reconstruire de manière autonome. Grâce à une stratégie intelligente et à un soutien massif de la population, le pays a montré qu'il pouvait se relever par ses propres forces. Mais au-delà des chiffres, ce sont les transformations profondes dans la société burkinabé
qui ont constitué la véritable victoire de cette première phase de l'opération. L'attaque rapide et décisive de Traoré a suscité deux points de vue opposés. D'un côté, ses partisans ont salué la stratégie audacieuse de l'armée et des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, qui ont utilisé leur connaissance intime du terrain pour repousser les insurgés. La victoire à Boul du Mouhoun n'était pas simplement un succès militaire, mais un symbole de la capacité du Burkina Faso à se défendre par ses propres forces. Leurs actions ont montré qu'une nation unie et déterminée, même sans les ressources d'un super-pouvoir, pouvait infliger des coups décisifs à des groupes bien armés. Pour les défenseurs de Traoré, la transformation du pays ne pouvait venir que de l'intérieur. La victoire n'était pas simplement une reconquête de territoire, mais un acte fondateur d'un renouveau national. Cependant, pour ses détracteurs, cette approche semblait trop risquée, voire irréaliste. Ils soutiennent que les succès initiaux pourraient ne pas durer et que l'absence de soutiens extérieurs, en particulier des puissances internationales et des organisations humanitaires, pourrait exposer le Burkina Faso à des répercussions géopolitiques négatives. L'isolement du pays, bien qu'un symbole de souveraineté retrouvée, pourrait aussi créer des tensions avec les voisins de la région et les puissances mondiales qui ont des intérêts stratégiques en Afrique de l'Ouest. De plus, bien que l'implication des VDP ait été un facteur clé dans le succès initial, certains doutent de la durabilité d'une armée composée principalement de volontaires non professionnels. La guerre n'est pas seulement une question de victoire sur le terrain, mais aussi de stabilité à long terme, ce qui pourrait être difficile à maintenir sans un soutien militaire plus structuré. Cette opposition met en lumière les tensions inhérentes à la stratégie de Traoré. D'un côté, l'idée d'un Burkina Faso autonome, maître de son destin, est attrayante et source d'espoir pour de nombreux Burkinabés. D'un autre, les défis internes, notamment la nécessité de stabiliser le pays et de renforcer les institutions, demeurent colossaux. L'approche de Traoré pourrait être une bouée de sauvetage, mais aussi une épée à double tranchant. Si l'opération continue à recueillir le soutien populaire et à démontrer son efficacité, le Burkina Faso pourrait se renforcer et servir de modèle pour d'autres nations de la région. Mais si l'élan ralentit, le pays pourrait se retrouver dans une situation précaire, à la merci de nouveaux défis internes et externes. À mi-parcours de l'opération, un fait majeur a changé la dynamique du conflit, la reddition de plusieurs chefs insurgés, une surprise qui a bouleversé la stratégie des militants. Ce retournement de situation a mis en évidence l'efficacité de la tactique de Traoré et des forces burkinabées. Ce qui avait commencé comme une résistance dispersée, souvent perçue comme marginale, est devenu une offensive coordonnée qui a non seulement repoussé l'ennemi, mais aussi ébranlé la morale des insurgés. La décision de Traoré de ne pas attendre un soutien international, mais de se concentrer sur les forces locales et les volontaires, a montré sa conviction profonde. La véritable force du Burkina Faso réside dans son peuple. Ce n'était plus seulement une guerre de territoire, mais une lutte pour le cœur et l'âme de la nation. À ce stade, l'impact psychologique de la campagne a été déterminant. La victoire sur Boul du Mouhoun et la dissipation rapide de l'ennemi ont provoqué un changement dans la perception de l'opération. Ce n'était plus une série de batailles isolées, mais un véritable tournant dans la guerre pour la souveraineté. Les premières victoires militaires ont eu des répercussions bien au-delà des résultats tangibles. Après la prise de Boul du Mouhoun, le pays a commencé à se transformer à une échelle plus large. Ce n'était pas seulement la récupération de territoire, mais un processus global de reconstruction nationale qui s'est amorcé. Ce fut le début d'un renouveau de l'âme burkinabé. Les forces insurgées, autrefois perçues comme invincibles, ont vu leur emprise se relâcher. Les villages et les communautés, autrefois paralysés par la peur, ont commencé à reprendre vie.
L'armée, bien que relativement petite, a réussi à s'imposer grâce à la cohésion interne et à la mobilisation de la population. Ce qui a marqué un tournant véritable dans l'opération, c'est l'extension du mouvement au-delà des frontières des zones libérées. La victoire à Boule-du-Mouhoun a agi comme un catalyseur. Les habitants des villages voisins, voyant le succès de l'opération, ont commencé à se rallier à la cause. Les milices locales, qui avaient été initialement déstabilisées par les insurgés, se sont organisées pour protéger leur communauté et sécuriser les nouvelles positions libérées. Ce sentiment de solidarité nationale s'est propagé rapidement. Les gens, autrefois réticents ou désillusionnés, se sont retrouvés soudainement investis d'une mission, la reconquête de leur souveraineté. Les autorités ont aussi pris des mesures concrètes pour redonner aux citoyens leur dignité et leur autonomie. Des milliers de tonnes d'aide humanitaire ont été envoyées dans les régions récemment libérées et les premières infrastructures ont commencé à se remettre en place. Les écoles, les hôpitaux et les routes ont été réparés ou reconstruits, signalant le début d'une nouvelle ère pour le Burkina Faso. Ces changements matériels ont eu un effet immédiat sur le moral des citoyens qui ont vu dans chaque rétablissement une victoire sur la terreur qui les avait oppressés pendant des années. L'impact psychologique de cette victoire a été tout aussi puissant. La peur, qui avait longtemps paralysé la nation, a été remplacée par un sentiment de fierté collective. Ce n'était plus une lutte pour la survie, mais une affirmation de l'identité nationale. La campagne militaire de Traoré, bien qu'elle ait eu ses difficultés, a permis à la nation de se soulever contre l'injustice et la violence imposées par les groupes terroristes. Ce tournant n'était pas simplement militaire, mais sociétal. Le Burkina Faso se redécouvrait une nouvelle force intérieure, un sentiment d'indépendance et de résilience qui avait été perdu depuis trop longtemps. Mais au-delà des victoires immédiates, les véritables changements résidaient dans la manière dont la population s'est approprié son propre destin. La nation, autrefois divisée et subordonnée aux forces extérieures, retrouvait son pouvoir. La victoire militaire à Boule-du-Mouhoun ne fut pas qu'un simple coup porté aux insurgés, mais une attaque frontale contre l'idée même de dépendance. Désormais, il était clair pour tous. Le Burkina Faso ne serait plus jamais à la merci d'acteurs extérieurs. Ce fut la naissance d'une nation résiliente, prête à se reconstruire sur ses propres bases. À la suite des victoires initiales, le Burkina Faso se trouve à un carrefour crucial. Les mois à venir détermineront si l'élan créé par l'opération peut être maintenu et exploité pour construire un avenir durable. Trois scénarios principaux se dessinent pour les 6 à 12 mois à venir. Dans ce scénario, la dynamique actuelle prend de l'ampleur. La victoire militaire est consolidée par une reconstruction rapide et efficace des infrastructures. Le gouvernement, avec le soutien des VDP et des volontaires, parvient à reconstruire les communautés libérées. L'agrégation de nouvelles forces armées locales permet d'assurer la sécurité et de maintenir l'ordre dans les zones précédemment occupées par les insurgés. La coopération internationale commence à se renforcer, avec des financements et des aides humanitaires venant soutenir la reconstruction. Les investissements étrangers, notamment dans les secteurs agricoles et miniers, recommencent à affluer grâce à la stabilité retrouvée. Les Burkinabés, galvanisés par leur victoire, se lancent dans un projet national ambitieux pour relancer l'économie et rétablir la gouvernance locale. Le pays se redéfinit alors comme un modèle de souveraineté retrouvée, résolument tourné vers l'avenir. Ce scénario envisage un rythme de reconstruction plus lent. Bien que les insurgés aient été repoussés, les attaques sporadiques continuent dans certaines zones frontalières. La pression militaire extérieure reste faible et le soutien international demeure limité, avec des financements principalement orientés vers l'aide humanitaire d'urgence plutôt que sur des projets de développement à long terme. L'économie, bien que stabilisée,
peine à se redresser complètement. La population, bien que motivée, fait face à des défis importants pour rétablir l'agriculture et les infrastructures dans un climat d'insécurité résiduelle. L'intégration des VDP dans les structures militaires formelles est un défi, car il y a des tensions entre les forces régulières et les nouvelles recrues. Cependant, le pays continue de progresser, même si ce progrès reste lent et semé d'embûches. Dans ce scénario, malgré les premiers succès, le pays sombre de nouveau dans une instabilité prolongée. Les insurgés, bien que réduits en nombre, se réorganisent et mènent des attaques à grande échelle dans les zones périphériques. Le manque de ressources pour maintenir l'effort de guerre à long terme entraîne une désorganisation progressive des forces de défense. Les Burkinabés, bien que décidés à défendre leur pays, se trouvent épuisés par le conflit. L'incapacité à reconstruire les infrastructures et à garantir des services de base conduit à un désenchantement croissant parmi la population. Les divisions internes, exacerbées par des tensions entre les différentes factions locales, fragilisent encore davantage le pays. L'aide internationale se fait de plus en plus rare à mesure que la situation se dégrade et la communauté internationale commence à se détourner, incertaine de la stabilité du Burkina Faso à long terme. Quel que soit le scénario, la route vers la stabilité sera semée d'embûches. Le Burkina Faso devra naviguer à travers des défis internes et externes, mais l'unité du peuple et la détermination affichée jusqu'à présent offriront une base solide sur laquelle se construire. Le peuple burkinabé, après des années de souffrance et de lutte incessante, se trouve aujourd'hui à un moment charnière de son histoire. Ce n'est pas seulement un pays qui se relève d'un conflit, mais une nation qui redécouvre sa dignité, sa force et son avenir. Dans chaque village reconquis, dans chaque citoyen qui se lève pour défendre sa terre, se trouve un symbole de résilience. Le Burkina Faso ne se contentera pas de survivre. Il aspire à renaître plus fort et plus uni que jamais. Les défis qui attendent le pays sont immenses, mais ils ne sont pas insurmontables. Ce qui rend cette lutte encore plus précieuse, c'est qu'elle n'est pas menée uniquement par les forces armées ou par un petit groupe de dirigeants. C'est un mouvement qui touche chaque citoyen, chaque famille, chaque communauté. Les femmes, les enfants, les anciens, tous ont un rôle à jouer dans la reconstruction du Burkina Faso. Leur avenir est désormais entre leurs mains. Aujourd'hui, plus que jamais, il est impératif que le monde entier prenne conscience de l'importance de soutenir cette quête pour l'indépendance et la souveraineté. Ce n'est pas seulement une victoire pour le Burkina Faso, mais un message de courage et de détermination pour toute l'Afrique. Le combat mené par Ibrahim Traoré et son peuple est un exemple de ce que peut accomplir une nation déterminée à se redéfinir par elle-même sans attendre que d'autres fassent à sa place. C'est le moment pour les Burkinabés de saisir cette opportunité, de construire ensemble l'avenir qu'ils méritent. Et pour le reste du monde, c'est l'heure de soutenir un peuple prêt à écrire son propre destin. Le chemin vers la reconstruction du Burkina Faso commence par des actions concrètes, menées à la fois par le gouvernement et par la population elle-même. La première étape essentielle est la sécurisation des frontières et le maintien de l'ordre interne. Une fois la menace des insurgés réduite, le pays doit s'assurer que ses frontières sont protégés non seulement contre les forces extérieures, mais aussi contre les cellules terroristes résiduelles. L'intégration des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, dans un système de sécurité plus structuré est une priorité. Ce système de défense localisé, basé sur des connaissances du terrain et un engagement communautaire, doit être renforcé pour garantir une stabilité durable. Ensuite, la reconstruction des infrastructures devient cruciale. Cela inclut la réhabilitation des routes, des écoles et des hôpitaux, ainsi que la remise en fonctionnement des services publics essentiels comme l'eau potable, l'électricité et les soins de santé.
Ce processus devra être guidé par une planification stratégique en impliquant les communautés locales dans les efforts de reconstruction. Ces actions auront non seulement un impact direct sur la vie des citoyens, mais elles joueront également un rôle important dans la réconciliation nationale en renforçant le sentiment de solidarité et de participation. Enfin, la relance économique doit être une priorité. Le secteur agricole, pilier de l'économie burkinabé, doit bénéficier d'un soutien renforcé avec des formations, des semences de qualité et des techniques de culture plus durables. Les investissements dans les infrastructures minières et industrielles doivent également être mis en place pour diversifier l'économie et créer des emplois locaux. La coopération internationale, tout en respectant l'indépendance nationale, devra se traduire par un soutien technique et financier, notamment dans le cadre de projets de développement durable. Le Burkina Faso a les moyens de se reconstruire, mais la route sera semée d'embûches. L'unité, la détermination et la participation active de chaque citoyen sont les clés de ce processus de transformation. À l'aube de ce nouveau chapitre pour le Burkina Faso, il est important de se rappeler l'image de ces paysans et commerçants, ces hommes et femmes ordinaires qui, sous la direction d'Ibrahim Traoré, ont pris les armes pour défendre leur pays. Leur engagement, leur courage et leur détermination sont le cœur même de cette transformation. Chaque pas qu'ils ont fait pour reprendre leur territoire, chaque village reconquis, n'est pas seulement une victoire militaire, mais une réaffirmation de leur droit à l'autodétermination et à la souveraineté. Comme Amadou, l'ancien enseignant devenu volontaire, qui a vu sa communauté dévastée, mais qui a su, en un instant, trouver la force de se battre pour son avenir et celui de ses enfants. Il n'est plus seul. Aujourd'hui, le Burkina Faso est une nation unie par un but commun: reconstruire un avenir où les Burkinabés ne dépendront plus de personne d'autre que d'eux-mêmes. À travers chaque victoire, à travers chaque sacrifice, le Burkina Faso se forge un futur indépendant, où la dignité et la solidarité deviennent les piliers d'une société nouvelle. Ce n'est pas une fin, mais un début. Le pays, désormais, est prêt à s'écrire une nouvelle histoire. Le chemin vers la reconstruction du Burkina Faso est encore long, mais chaque Burkinabé a désormais un rôle à jouer. Ce n'est plus le temps d'attendre que d'autres viennent réparer ce qui a été brisé, mais de s'unir pour bâtir un avenir commun. Si vous êtes témoin de cette transformation, si vous êtes inspiré par la résilience du peuple burkinabé, il est temps d'agir. Soutenez les initiatives locales, apportez votre aide et, surtout, partagez cette histoire de courage et de détermination avec le monde. Le Burkina Faso a montré au monde entier ce que signifie se relever. À vous de faire en sorte que cette lumière ne s'éteigne pas. Si vous croyez dans la force de l'unité, si vous croyez que chaque action, aussi petite soit-elle, peut contribuer à un changement profond, alors faites entendre votre voix. L'avenir du Burkina Faso est dans ses mains, mais il est aussi entre les nôtres. Rejoignez cette mission collective et assurez-vous que cette histoire de résilience se transforme en un modèle de souveraineté et de prospérité pour l'avenir.